Je vous sens un peu éloigné. Est-ce que c'est possible? Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. On a lu. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Donc Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne dans la brèche. Il dit, je n'en trouve point. Oh, ça fait mal au cœur du Seigneur parce que Dieu cherche, mais il ne trouve personne. Ésaïe chapitre 59 aussi qu'on a lu. C'est les deux textes que nous avons pris. Ésaïe chapitre 59, le verset 13 à 16. Merci. Ésaïe 59, verset 13 à 16. La Bible dit, nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel et nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Regardez le verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alléluia. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Donc dans ces deux textes, vous voyez clairement qu'il y a eu un manque criant, non des prédicateurs, non des prophètes, des sacrificateurs, parce qu'il y en avait à cette époque en grand nombre, mais il y avait un manque criant d'intercesseurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont se mettre à part, qui vont avoir le fardeau. En effet, le monde a toujours eu des problèmes. Les hommes ont toujours eu des problèmes et Dieu le sait. Mais le problème de Dieu, ce n'est pas de voir qu'il y a des problèmes. Le problème de Dieu, c'est de trouver une personne qui va prendre à cœur la situation des autres en s'oubliant pour prier en faveur de ces problèmes-là, pour que Dieu intervienne. C'est comme si Dieu veut agir, mais Dieu veut la participation de l'homme. Alléluia. D'où la nécessité ou l'intervention du ministère d'intercession. Et un ministère qui est important, capital, et un ministère aussi qui est très combattu par le diable à cause de son importance devant Dieu et devant les puissances occultes. Dieu regarde et Dieu s'étonne. Il s'étonne pourquoi? La Bible ne dit pas qu'il ne s'est pas étonné parce que la vérité avait disparu. La vérité avait disparu. Il ne s'est pas étonné parce que des gens prêchaient des fausses doctrines. Mais il s'est étonné parce que personne ne priait. Amen. Amen. Il y a des choses qui ne pourront être réglées que par la prière. Il y a des gens qui peuvent se garer même sur le plan doctrinal. Vous n'allez pas les gagner avec les débats. C'est pourquoi je dis souvent, je n'aime pas les débats. Ça n'amène à rien. Il y a des choses qui vont être réglées uniquement par la prière. Il y a des gens qui sont dans des situations difficiles et Dieu pourra donner la réponse, la solution, que s'il y a une personne qui se lève pour prier. Regardez Dieu dans tout le peuple d'Israël, en captivité en Babylone, il cherche un homme. Il n'a pas dit deux, il n'a pas dit trois. Pour nous dire que la prière d'une personne, l'intercession d'une personne qui est consacrée, qui est un vrai intercesseur, peut changer les choses. Amen. Je ne parle pas de ceux qui prient, je parle des intercesseurs. Il y a une différence entre venir prier et intercéder. Alors, on va essayer de comprendre un peu, et je prendrai juste quelques points, 4 points, en me basant sur le texte, 2 textes que nous avons pris, pour nous montrer un peu les caractéristiques des intercesseurs, pour que nous prions, mais avec efficacité. Il ne suffit pas de prier des heures et des heures. C'est bien de prier des heures et des heures, des années, mais
il faut aussi faire le bilan. Est-ce que nos prières réussissent, aboutissent? Est-ce qu'il y a des points positifs? Est-ce que les choses changent? Amen. Alors, ici, dans deux textes, déjà celui de Ézéchiel 22, il dit, je cherche parmi eux. Et le thème de ma petite prédication ce soir, rapidement, c'est où sont les intercesseurs? Où sont-ils? Dans l'Ancien Testament, on parle des intercesseurs, et dans le Nouveau Testament, Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Donc Dieu, il dit, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, ce sont là les adorateurs que Dieu cherche, ou encore demande. Vous comprenez? Amen. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche, devant moi. Donc la première chose et la première qualité la plus importante dans la vie d'une personne qui intercède et qui veut intercéder avec efficacité, c'est d'abord se tenir devant Dieu. Un intercesseur ne passe pas beaucoup de temps devant les hommes. C'est-à-dire à papoter, à être avec les gens. Limite, on rentre dans les murmures. Limite, on critique. Ça, ce n'est pas une caractéristique d'un intercesseur, d'une intercesseuse. Parce qu'un intercesseur, c'est un observateur qui observe ce qui ne va pas et qui fléchit les genoux devant le Père et qui prie. Alléluia. Pour que les choses changent. Pour qu'il y ait des changements dans les vies, dans les situations, dans plein de choses. Donc ça, c'est la première condition et la première qualité qui est très importante. Se tenir devant Dieu. Or, comment est-ce qu'on peut se tenir devant Dieu? On ne se tient pas devant Dieu n'importe comment. J'insisterai plus sur ça. Et les autres points, je vais vous le donner rapidement. Alors, Ézéchiel chapitre 13. Bon, on va les lire tout à l'heure. Ézéchiel 13, versets 5 à 6, on les lira tout à l'heure. Prenez d'abord avec moi Psaume chapitre 15. Psaume chapitre 15. Nous allons lire tout le chapitre, c'est-à-dire du verset 1er au verset 5. Psaume 15, le verset 1er au verset 5. Il est question de l'homme qui demeure avec Dieu. Une personne qui se tient devant Dieu. Vous verrez qu'une des caractéristiques des prophètes de la loi, à chaque fois la Bible dira qu'ils se tiennent devant Dieu. Samuel se tient devant l'Éternel. On nous dit que Jérémie se tient devant l'Éternel. On nous dit que Moïse, il passe 40 jours. D'ailleurs, il a fait à deux reprises 40 jours et 40 nuits sans manger à la montagne, sur la montagne, devant l'Éternel. Au point où lorsqu'il descend, son visage brille. Parce qu'il a été avec Dieu. Donc quand on est avec Dieu, qu'on le sente ou pas, qu'on ne le sache pas, il y a des choses qui peuvent émaner de nous sans même le savoir. Et c'est ça le grand trésor d'un intercesseur. Et la Bible dit, psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Voilà la question. Qui va se tenir devant Dieu? C'est-à-dire séjourner dans la tente de Dieu, dans le tabernacle, dans la présence de Dieu. Et la Bible déclare que nous n'avons pas les moyens du sang de l'agneau, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route vivante par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, de sa chair. Ok? Et la réponse à partir du verset 2, premièrement, celui qui demeure, ou plutôt qui marche dans l'intégrité. Donc, pour être un intercesseur, pour se tenir devant Dieu, il y a besoin de marcher dans l'intégrité de cœur. Un homme intègre, une femme intègre, c'est une personne droite. Dans l'intégrité, il y a la droiture, il y a l'honnêteté, il y a la justice, il y a la vérité. Vous voyez? Et d'ailleurs, la suite, il dit, qui pratique la justice, qui n'aime pas l'injustice, qui n'aime pas, qui ne fait pas du favoritisme. Parce que le favoritisme, c'est un péché devant Dieu. Amen.
Amen. Devant Dieu, le favoritisme, c'est un péché. Jacques chapitre 3, si vous voulez. Jacques 2, pardon. Jacques chapitre 2, à partir du premier verset, vous lisez jusqu'au verset 10 par là. La Bible nous parle du péché du favoritisme. Que votre foi doit être exempte du favoritisme. Et continue en disant, qui dit la vérité selon son cœur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui se tient devant Dieu, qui doit dire la vérité. Il ne doit pas être un peu de vérité, un peu de dissimulation. Non. Amen. Troisièmement, verset 3. Il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne calomnie pas avec sa langue. Quand vous vous tenez devant Dieu et que vous allez calomnier, vous allez sentir, si vous êtes spirituel, vous allez sentir que la grâce vous quitte. Vous allez commencer à vous sentir sec, la sécheresse. Parce que la calomnie, ça fait partie de la nature du diable. Le mot diable signifie calomniateur. Amen. Diable, en grec, diabolos. Calomniateur, celui qui calomnie. Qui dit de mauvaises choses à l'encontre des autres. Et quand on veut se tenir devant Dieu, il faut éviter les calomnies. Alléluia. Autre chose, il ne fait point de mal à son semblable. Donc, fuir, éviter du faire du mal à l'autre. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, nous dit la Bible, faites-le de même pour eux. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et par la suite, il continue. Celui qui ne jette point l'opprobre sur son prochain. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas vous accuser faussement, inventer des choses faussement sur vous. Et moi, je n'aime pas ça. Et pour avoir été victime aussi des fausses accusations, aujourd'hui, quand tu m'amènes une fausse accusation sur qui que ce soit, je te regarde 2 fois. Et je prends aussi le temps de prier et de vérifier. Parce que je sais c'est quoi dire du mal de quelqu'un, alors que la personne ne l'est pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Et un intercesseur ne doit pas, parce qu'il doit se tenir devant Dieu, il ne doit pas jeter l'opprobre sur les gens. Parce que je ne t'aime pas, je commence à vouloir inventer des choses sur toi. Non. D'ailleurs, un intercesseur doit avoir l'amour. Alléluia. Parce que l'amour, c'est la base, c'est la compassion. Sans amour, rien ne peut être fait. Sans amour, le miracle ne peut pas se produire. Tous les miracles que Jésus a fait, la Bible dit que c'était ému par la compassion. Jésus, ému de compassion, il guérit, il toucha, il faisait ceci, il faisait. La compassion, l'amour est tellement fort. Et ça, c'est la caractéristique, une des caractéristiques d'un intercesseur. On ne doit pas jeter l'opprobre sur les autres. Et la Bible dit, le verset 4, il ne regarde pas avec dédain celui qui est méprisable. Il y a des gens qui peuvent venir, qui peuvent être des clochards. Avant-hier, j'étais en train de déposer quelques frères. Ils sont restés ici mardi. J'ai prié pour quelques cas. On est parti d'ici, il était 23h moins. On arrive à la gare, juste devant moi comme ça. Je vois un clochard qui tombe devant la route. J'ai failli même l'écraser. On s'est arrêté avec les frères. On est parti, on l'a assisté. Mais dans un état où, vous le voyez, même pour le toucher, vous voulez un peu... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a des gens qui peuvent paraître méprisables, mais le problème c'est que Dieu l'aime. Ok. Donc quand vous rentrez dans le cœur de Dieu, vous voyez que Dieu n'a pas les mêmes critères que nous. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Amen. Il y a combien de hommes méchants sur cette terre? Il y a combien de gens qui font le culte de Satan sur cette terre? Il y a combien de personnes qui font des viols, qui font des choses horribles? Mais Dieu ne les tue pas. Il peut les décimer en claquant de doigts. Il tient l'âme de tous ceux qui vivent dans sa main, nous dit la Bible. Mais s'il les laisse, est-ce qu'il les aime? Donc, l'intercesseur doit tout faire pour se rapprocher du cœur de Dieu pour être efficace. Qu'est-ce que Dieu
pense, comment Dieu voit la chose, comment. Ça fera de nous des intercesseurs efficaces. Alléluia. Pas regarder les autres avec dédain, mais il honore celui qui craint l'Éternel. Savoir honorer ceux qui craignent l'Éternel, c'est aussi très important. Il ne se rétracte point. S'il fait un serment à son préjudice, verset 5, il n'exige point d'intérêt de son argent, il n'accepte point de don contre l'innocent, il ne conduit pas. Celui qui se conduit ainsi ne chancelera jamais. Psaume chapitre 24. Je disais que se tenir devant Dieu, c'est très important. Parce que c'est devant Dieu, en se tenant devant Dieu, nous allons assister aussi à ce que la Bible appelle le conseil de Dieu. Il faut commencer à intercéder jusqu'au point où, même quand tu es seul chez toi, tu as l'impression que les sujets ne font que couler sans s'arrêter. Parce que tu termines de prier pour ce cas, tu as l'impression que l'Esprit de Dieu te dit, il y a une personne aux États-Unis là-bas qui veut se suicider. Prie. Tu ne le connais pas, tu ne sais même pas la personne est où. Tu te mets à prier. Tu arrêtes ça, l'Esprit de Dieu te dit, bon, tu vas maintenant prier pour tel pays où il y a la guerre. Tu te mets à prier. Ainsi de suite. Parce que là, tu vas être dans ce qu'on appelle le conseil de Dieu. Dieu ne va plus te cacher des choses. Comme il le dit à Abraham, cacherai-je, Abraham, ce que je veux faire? Non. Pourquoi? Parce qu'Abraham fut un intercesseur. Parce qu'il était juste. Parce qu'il était intègre. Dans un pays, au milieu d'une génération corrompue, il a prié, Dieu a entendu sa prière, il a préservé son neveu, Lot, contre le jugement de Dieu. Amen. Amen. Psaume 24, le verset 3 à 4. La Bible dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se levera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre point son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque et de ceux qui font quoi? Qui cherchent ta face, de Jacob. Amen. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Il faut se tenir devant Dieu. La Bible dit, celui qui a les mains innocentes. Notez bien les mains innocentes. Les mains, ça nous parle des actes, les œuvres. Avec les mains, nous agissons. Est-ce que tes mains sont innocentes? Est-ce que tes œuvres sont-elles pures devant Dieu? Dans Jacques 4, Jacques dit, approchez-vous de lui, nettoyez vos cœurs, hommes irrésolus, purifiez vos mains devant Dieu. Et Paul dit que je veux que les hommes en tout lieu élèvent des mains pures devant l'Éternel, comme ça. 1 Timothée chapitre 2. Avoir des mains pures. Or aujourd'hui, même dans l'église, on rencontre il y a des coups bas. Nos mains ne sont pas pures en général. Et notre prière ne peut pas monter. Ça sera du bruit. Mais qui ne perce pas? Un seul homme suffit. Et ici, nous sommes plus qu'une personne. Et si chacun de nous est un intercesseur, les résultats doivent être évidents et rapides. Alléluia. Et si les choses tardent, ce n'est pas la faute des autres. C'est ta faute. Dis-toi, c'est de ma faute. Non, tu n'as pas dit. Dis, c'est de ma faute. Il faut être un intercesseur. C'est de ma faute à moi. Alléluia. Avoir des mains pures, des mains innocentes. Avoir le cœur pur. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un intercesseur ne doit pas avoir un cœur noir. Un intercesseur ne doit pas avoir un cœur sale. Un cœur rempli d'amertume. S'il y a un problème d'amertume, règle d'abord le problème d'amertume. Peut-être en libérant le pardon ou en acceptant le pardon des autres. Alléluia. Amen. Jésus dit quoi? Si quelqu'un va présenter l'offrande à l'autel et qu'il se rend compte qu'en chemin,
quelqu'un a quelque chose contre lui, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier, ensuite tu reviendras donner l'offrande. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez un peu? Le cœur pur, c'est important. À l'époque, pendant que on servait le Seigneur, il y a peut-être 12 ans de cela, j'avais un frère qui nous encadrait un peu dans l'intercession. On passait beaucoup de temps dans la prière avec lui. Un jour, il nous a donné un témoignage. Il priait pour quelqu'un, mais en même temps, cette personne se comportait bizarrement. Et il murmurait en même temps. Un jour, le Saint-Esprit lui a dit, mais comment peux-tu intercéder pour quelqu'un pour lequel tu murmures? Donc, tes murmures annulent tes prières. Soit tu pries pas, tu murmures, soit tu arrêtes de murmurer, tu pries. Il faut prier pour qu'il devienne meilleur. En gros, Dieu nous a envoyés pour que les gens vers les malades. Alléluia. Alléluia. Donc si tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu dois comprendre que Dieu t'envoie vers les malades. Et c'est à toi de les guérir. Est-ce que vous comprenez? Dieu t'envoie des malades, tu te plains aussi. Ah, dans cette église, les gens ne comprennent pas. Mais c'est pour cela que Dieu les a envoyés, pour que tu les enseignes. Tu pries pour eux, tu les imposes les mains. Tu achètes aussi un fouet pour... Alléluia. Juste une petite parenthèse. Pour qu'ils comprennent, pour qu'ils changent. En réalité, si les gens ne changent pas, c'est que ton onction n'est pas efficace. Ou bien, l'onction a un but. Ce n'est pas pour faire tomber les gens. Non. Parce que si tu tombes, tu ne changes pas. Ça ne sert à rien. Tu peux aller faire le judo, tu vas tomber tout le temps. Est-ce que tu me suis? C'est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour libérer les captifs. Donc ceux qui viennent captifs, on prie, il faut qu'ils soient libérés. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y en a qui ont le cœur brisé, il y a des guérisons qui peuvent durer des années par rapport à leur vécu. Maintenant, si toi tu veux tout de suite, ça ne marchera pas. Donc un intercesseur doit comprendre toutes ces choses pour avoir le cœur de Dieu. C'est-à-dire un cœur patient, un cœur aimant, un cœur compatissant, un cœur qui rassemble pour Dieu. Alléluia. Pas pour disperser. Le mauvais berger, il disperse. Mais le bon berger, il rassemble. Alléluia. 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 C'est pourquoi on ne peut pas retrouver dans le cœur d'un intercesseur un esprit de jalousie, ni un esprit, encore moins, un esprit de division. Non! Parce qu'il voit comme Dieu voit. Il cherche la gloire de Dieu. Je vous ai donné un passage, je ne sais pas si je vais revenir sur ça, dans Ésaïe 62, je crois le verset, rappelez-moi, 6 à 7. Il dit quoi? Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous, jusqu'à ce que je rétablisse Jérusalem et je la rende glorieuse sur la face de la terre. Donc, l'intercesseur ne s'arrêtera jamais tant que l'œuvre pour laquelle Dieu, la mission que Dieu lui avait donnée n'est pas restaurée. Amen. Donc ça, c'est le premier point. Se tenir devant Dieu. Donc, veillez pour avoir les mains pures, les mains innocentes, le cœur pur. Ne pas livrer son âme au mensonge. Ne pas être dans le mensonge. Dans le mensonge implique la duplicité. Le mensonge implique l'hypocrisie. Vous donnez l'image que vous n'êtes pas en réalité. Vous pensez tromper les hommes, mais Dieu vous voit. J'ai dit bien, un intercesseur se tient devant Dieu. Donc vous pouvez vous tenir devant les hommes ici. On peut penser, ah, le frère là, quand il prie vraiment, je sens, mais Dieu te regarde, il dit hypocrite. Donc, tu perds ton temps. Alléluia. Alléluia.
Donc, il faut être vrai. Avec ses défauts. Moi, j'aime des personnes qui sont vraies avec les défauts. Tu as vraiment des défauts. Oui, c'est ton défaut, parce que tu es vrai. Plutôt que de cacher, de donner l'impression, parce qu'un jour ça sortirait, ça sera peut-être trop tard. Alléluia. Il faut ne pas être dans une vie de mensonge, une vie de duplicité, double face. À l'église, on a une casaque, on a une veste, sainteté. Et quand on est dehors, on se relâche. Et la plupart des églises, c'est comme ça. On est saint le mardi pour la prière. On est saint le jeudi pour l'intercession. Alors le dimanche, oulala, on est saint. Mais quand on est chez soi à la maison, quand on parle avec les gens, c'est là que notre vraie nature sort. Ne pas se livrer au mensonge et ne pas jurer pour tromper. Ça, c'est la première condition pour être un intercesseur efficace. Passez du temps avec Jésus dans la présence de Dieu. Jésus a dit quoi? Quand vous priez, entrez dans votre chambre. Coupez-vous de toute distraction. Un intercesseur ne prie pas et pendant qu'il prie, l'Afrique appelle, tu arrêtes un peu la prière et tu réponds au téléphone. Et puis, tu vas voir que quand tu vas revenir, l'onction est partie. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de prier ici, le téléphone sonne, excusez-moi, je sors un peu pour répondre. Non! Il y a un temps pour chaque chose. Donner à Dieu sa première place. Il y a des choses que Dieu agira, que Dieu fera dans nos vies, tout simplement parce qu'on l'honore. Tu as beau jeûner, si tu n'honores pas Dieu, Dieu ne fera rien. Il y a beaucoup qui cherchent les impositions de main, comme je dis souvent. Beaucoup cherchent qu'on les impose de main, mais ils sont toujours en retard au culte. Tu n'honores pas Dieu. Comment veux-tu que Dieu t'honore? Non! Est-ce que quelqu'un m'entend? Deuxième point. Un intercesseur doit se lever contre Satan. Ça, c'est le deuxième point. Il doit se lever. Pourquoi? Parce que l'intercession déclenche automatiquement un combat spirituel avec le monde des ténèbres. Pourquoi? Il faut savoir que le diable peut laisser les enfants de Dieu prêcher, parler, enseigner, faire tout ce que vous voulez. Mais quand il est question de prière, vous le dérangez. Et il va essayer de tout faire pour vous empêcher de prier. C'est pourquoi vous allez voir, c'est pendant les jours de réunion, surtout de prière, qu'on ne vient pas. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est normal. Je dis c'est normal, et en même temps, ce n'est pas normal. C'est normal parce que c'est le diable qui fait ça. Il fait que les meilleurs ou les rendez-vous le plus importants que que ça soit le jour de prière ou les heures de prière. C'est quand il faut aller prier que tu as la visite de la famille. Ah, je voulais aller prier. Bon, c'est pas grave, venez, on va s'asseoir. Le diable t'a eu. Et puis vous restez là, vous papotez 4 heures, 5 heures. Après, tu es fatigué. Après, tu dis, je veux me rattraper demain. Tu bailles un peu. Ah, Seigneur Jésus, merci pour la journée. Et le lendemain, c'est réparti. Ça fait de quoi? Ça fait de toi une personne faible. Et une église qui marche dans cet élan-là finira par, au final, s'affaiblir. Et s'affaiblir totalement. Amen. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre que le diable se lève. Vous lirez Josué chapitre 3. On nous dit que Josué avait des vêtements sales. Le souverain sacrificateur. Zacharie chapitre 3. Zacharie 3, à partir du premier verset. Josué, le souverain sacrificateur, avait des vêtements sales et Satan était là debout pour l'accuser. Vous savez que le diable a toujours des choses à accuser à nous parce que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Il nous accuse. Apocalypse 12, le verset 10, nous dit qu'il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accuse devant Dieu. Donc le diable nous accuse. Vous voyez? Dans Luc 21, je crois, 21 ou 22, je crois, Jésus dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille. Donc on voit une réclamation, on voit que le diable veut, s'il pouvait vous aspirer, il le ferait. Donc il faut comprendre que dans l'intercession,
Il y a un combat spirituel qui est engagé. Et le diable se lève et se lèvera davantage dans le but de vous affaiblir, de nous affaiblir. Amen. Et il faut se lever contre lui, lui rappeler la défaite au nom de Jésus. Il y a des moments même, on n'arrive pas à prier. Il y a des moments où vous voulez prier, les mots ne sortent pas, vous êtes tellement fatigué, vous avez envie de dormir. La Bible dit que l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, même quand nous sommes en bas, on n'arrive pas, on demande le secours de celui qui est assis à la droite de la majesté divine, Jésus qui intercède pour tous les croyants. Et on lui fait appel. Il dit quoi? Quiconque l'invoquera sera sauvé. Alléluia. Je veux dire par là quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que même quand tu te sens affaibli, demande le secours de Dieu. Alléluia. Demande l'aide de Dieu pour que le diable recule toujours. Nous sommes dans un combat. Quand nous parlons, la mission avance, vous pensez que le diable est là comme ça, il acclame? Jamais. Il va essayer. Il va essayer d'attaquer. Quand il attaque de l'extérieur, il n'arrive pas. Il essaie d'attaquer de l'intérieur. Il faut beaucoup de vigilance. Amen. Amen. Et moi, quand je prie, je détruis déjà les œuvres du diable avant même que la réunion ne commence. Arrive avec tes flèches, tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Et dit, il y en a, tu viens avec la sorcellerie, tu vas avoir une diarrhée qui ne va plus s'arrêter jusqu'à ce que tu confesses ta mission. Il ne faut pas jouer. On ne blague pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc nous avons un combat contre le diable, contre le royaume de Satan. Mais nous devons être armés. Prenez les armes spirituelles, les armes offensives et défensives. Ne reculons pas. Amen. Ce n'est pas tous les jours c'est rose, la vie chrétienne ou le ministère. Tous les jours c'est rose. Oui. Non, les moments... Même moi-même qui vous parle des moments, j'ai dit, pourquoi tu m'as appelé? J'en ai assez. Je suis fatigué. Mais tout de suite, tu te ressaisis, tu dis, oui, ta grâce me suffit. Merci Seigneur parce que tu me renouvelles. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me lève, je prends mes armes et j'avance. Tu ne le sauras pas. Attaque-moi comme tu veux, tu n'auras pas. Alléluia. Parce que je sais que je suis dans le combat. Ce qui a affaibli aussi les chrétiens, c'est quoi? Les intercesseurs, c'est quoi? C'est que souvent, on oublie que le diable est réel. Je ne veux pas qu'on parle de lui. Ou qu'on parle des sorciers. Ça, encore moins. Il faut les ignorer, mais complètement. Mais on sait qu'ils sont là. Et on veille. Et dans la prière, dans le jeûne, dans la prédication de l'évangile véritable, c'est-à-dire pas un évangile tronqué. On veut rester biblique. Et qui peut annuler la parole de Dieu? Personne. Personne. Donc il faut se lever. Troisièmement, vous pouvez lire Apocalypse chapitre 12, le verset 17. La Bible dit que le diable alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à ceux qui gardent le témoignage de Dieu et la parole de Dieu. Le témoignage de Jésus et la parole de Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est ça, l'esprit de la prophétie. Et le diable leur fait la guerre. Voyez, pour qu'ils lâchent, qu'ils s'abandonnent. Et troisième clé, c'est il faut élever un mur. Pour être un intercesseur efficace, il faut comprendre que dans l'intercession, je l'avais dit la dernière fois, nous élevons à chaque fois un mur. À chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu viens, ne pense pas que tu passes ton temps inutilement, que le diable ne te le fasse pas penser. Parce que tu es là, tu parles comme ça, tu as l'impression que rien ne se passe. Parce que tu as des yeux charnels. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir que c'est des murs, des briques que tu es en train d'ajouter chaque jour. Chaque jour, des briques s'ajoutent. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous voyez l'œuvre qui prend l'ampleur comme ça. Mais c'était une intercession de la maison. Ça a commencé avec un petit groupe à la maison. Parce qu'on croit à la puissance de Dieu. Et on croit que Dieu est capable. Alléluia. Et à chaque fois on prie, c'est une brique qui s'ajoute. Une brique quand on prie pour la mission, quand on prie, et toutes les choses pour lesquelles nous prions, Dieu nous le montre. On le voit. Alléluia. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui doit nous motiver, nous donner encore plus d'élan et de confiance, comme quoi, si Dieu a été fidèle dans les petites choses, il le sera encore demain dans les grandes choses, à condition que nous demeurons fidèles. Amen. Ne pas abandonner son poste. Ne pas abandonner son poste.
Un petit mal un mot de tête qui va te prendre, ne dis pas non, j'ai des migraines, même là je reste à la... Non, migraine, tu es soumis au nom de Jésus. Moi je vais prier. Ça c'est un combattant. Je croyais que tout le monde allait dire amen. Parce qu'en Europe ici, moindre migraine, pasteur, mal de tête, je ne viens plus prier, j'ai mal à la tête. Et quand l'heure de la prière passe, le mot de tête finit. Le jour où il faut jeûner, tu te sens mal. Mais quand le jeûne finit, toi-même, tu vas couper ton jeûne là. Tu as violé le jeûne en secret. Le jeudi là, tout le monde jeûne. Est-ce que tout le monde jeûne? Je sais qu'il y en a qui mangent. Il y en a qui violent en secret. Ils violent le jeûne, ils mangent bien. Tu vas voir que quand tu as mangé là, tu te sens même mal. Et tu te poses même la question, mais pourquoi même j'ai mangé? Vrai ou faux? Alléluia. Donc à chaque fois qu'on prie, on bâtit. L'œuvre de Dieu se bâtit dans la prière. Regardez ce qui s'est passé au temps de Néhémie. Il fallait reconstruire la muraille. J'ai déjà parlé de ça. Levons-nous et bâtissons. Et la Bible dit que la nuit, il veillait et le jour, il travaillait. Amen. Donc ces deux choses sont importantes. On ne peut pas travailler dans l'œuvre de Dieu sans prière. Non. La nuit, c'est pour prier, pour avoir des directives, des orientations. Amen. Pensez que c'est facile, je ne peux pas me lever comme ça, faire n'importe quoi. Si je vais à un endroit, j'ai donné le témoignage au Canada, ces deux derniers voyages tellement combattus. À chaque fois que tu veux faire un truc, l'ennemi vient pour... Maintenant, imagine que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu rentres dans un appareil qui est appelé à se cracher. Tu pars. Mais parce que tu es au fond de Dieu, Dieu va t'empêcher. Alléluia. Et parce que tu es dans son plan, et ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc le diable est réel. Quand Paul était dans la mission, la Bible dit que le diable même a réussi à empêcher Paul d'aller quelque part. Vous voyez un peu? Il a un certain pouvoir, une certaine force. Donc, il faut en être conscient. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc je disais qu'il faut élever un mur. Ésaïe 62, vous allez lire, 1 à 7. On parle de ça. Élevons un mur dans la prière. Les choses qui ont été cassées, demandons à Dieu de restaurer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nos familles, tout ça. La prière est une arme efficace. La prière, je dis, est une arme efficace. Vous voyez l'efficacité de la prière. Même dans, un prédicateur qui n'est pas, il a beau bien prêcher, sa parole n'aura pas d'effet, d'impact. Le service que vous faites, l'évangélisation, peu importe ce que vous pouvez faire, si ce n'est pas soutenu par la prière, il n'y aura pas d'impact réel. Mais l'impact vient parce que nous prions. Et troisièmement, il faut persévérer. Quatrièmement, il faut persévérer jusqu'à ce que vous obteniez la victoire. Persévérer jusqu'à ce que vous obteniez la victoire. Ce qui veut dire quoi? Tant que je n'ai pas eu la victoire, je ne m'arrête pas. Donc un intercesseur ne dit pas, j'ai prié 5 ans, je suis fatigué même. Non! Moi, aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles je prie aujourd'hui, pour lesquelles je prie depuis 15 ans. Je ne les ai pas encore vues, je ne les ai pas encore eues. Vous voyez? Donc, tant que mes mains n'ont pas encore touché, je n'arrête pas. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Parce que, je parlerai de ça peut-être jeudi prochain. Une des caractéristiques aussi d'intercession, c'est quoi? C'est qu'il doit s'appuyer sur les promesses de Dieu. Ne prie pas comme ça à l'aveuglette. Appuie-toi sur ce que Dieu t'a dit, t'a promis, sur le plan personnel. Et sur le plan corporatif, si nous voulons avoir l'impact, on ne doit pas nous évader dans la prière. Dieu donne une vision et on canalise nos prières par rapport à cela. Alléluia. Parce que Dieu n'agira jamais en dehors de son plan, en dehors de sa volonté. Donc si vous demandez, la Bible dit quoi? Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute.
Si nous savons qu'il nous écoute, que nous possédons aussi la chose que nous avons demandée, quelle qu'elle soit. Mais si vous demandez en dehors de la volonté de Dieu, vous pouvez passer beaucoup de temps sans résultat. Quand Élie pouvait arriver devant le roi Akab, il pouvait dire, on dit Élie le Tishbite. Il dit, je me tiens devant Dieu. Regardez la réponse d'Élie. Je me tiens devant Dieu. Il n'y aura plus de pluie ces années-ci, sinon à ma parole. Pourquoi? Parce que Élie s'était approprié la parole de Dieu. Et Dieu dit quoi? Je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc si tu es serviteur, servant de Dieu, tu connaîtras la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Et quand tu parleras et quand tu prieras, la chose arrivera. Alors que Dieu avait dit qu'il allait fermer le ciel. Mais la Bible dit dans Jacques 5, Élie a prié avec instance. Et le ciel a été fermé. Donc il y a des choses que Dieu nous a données dans la promesse. Dans nos promesses, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas assez. Donc nous fatiguons vite. Nous nous lassons rapidement. Il ne faut pas se lasser. Tant que tu n'as pas reçu, tant que Dieu ne sait pas comment manifester, tu dois comprendre qu'en tant qu'intercesseur, tu dois veiller, tu dois continuer à prier jusqu'à la victoire. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à la victoire. Jésus a prié jusqu'à ce que sa sueur est devenue des grumeaux de sang. C'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Amen. C'est ça les caractéristiques d'un intercesseur. Alors, Dieu veut des intercesseurs. Luc chapitre 18, verset 1er. Vous allez terminer avec ça. Le Seigneur a donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. L'histoire de la veuve et du juge unique. La persévérance. Sois persévérant. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Amen. Dans notre vision, l'action dans l'évangélisation, dans la délivrance, il faut que nous prions dans ce sens. Nous ne voulons pas nous écarter d'un seul iota de ce que Dieu veut. Amen. Amen. Donc, t'attacher toujours à la vision céleste pour l'accomplir. Amen. Et Dieu donnera à chaque fois de l'énergie nécessaire. Dieu donnera la capacité nécessaire. Dieu donnera la provision nécessaire pour que ce que lui-même a déclaré par sa bouche, que sa main elle-même toute puissante soit capable de l'accomplir. Dieu veut des intercesseurs. Alléluia. Je vous en prie, à la maison, ne soyez pas des fainéants. Soyez des hommes et des femmes de prière. C'est ça votre force. Amen. Amen. Ne baissez pas les bras. Si tu sentais la faiblesse, relève-toi. Relève-toi et continue dans le combat, continue dans l'œuvre. Et le Dieu de gloire ne manquera pas de te bénir. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tendre Père, je veux que tu fasses de moi un intercesseur. Là où tu es, tu vas demander à Dieu vraiment de mettre en toi ce fardeau d'intercession. Le fardeau par rapport à cette œuvre, par rapport à l'œuvre que Dieu aussi t'a donné personnellement à faire. Tu vas dire au Saint-Esprit que tu veux être disposé, qu'il te donne à être discipliné afin que tu sois cet intercesseur efficace. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, je te dis merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur, ce soir, afin que tu fasses de moi, afin que tu fasses de chacun de nous ici, Seigneur, des intercesseurs, mon Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas être des hommes et des femmes, Seigneur, qui sont dans la distraction, dans l'excitation, Seigneur, mon Dieu. Mais nous voulons être des hommes et des femmes qui connaissent, mon Dieu, mon roi, les objectifs de leur maître, les desseins du maître afin de s'appliquer. Seigneur, mon Dieu, dans l'œuvre de la prière, mon Dieu. Seigneur, le diable combat la vie de prière, Seigneur. Le diable combat le culte, même familial, Seigneur. Seigneur, je prie ce soir que l'onction de ton esprit vienne à nouveau sur cette église, sur ce peuple, sur mes frères, mes sœurs, alléluia, pour nous aider dans la prière, Seigneur, et dans la prière efficace, oh Dieu, au nom de Jésus. Là où il y avait la faiblesse, mon Dieu, oh Dieu, que ce soit
choses partent, s'en aillent au nom de Jésus. Seigneur, là où il y avait, mon Dieu, Père de louange, de la lourdeur, je prie que la lourdeur lâche ton peuple maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Seigneur, je demande, Seigneur, mon Dieu, le revêtement de ta puissance. Je demande le revêtement de ta puissance. Je demande l'onction de ton esprit, Seigneur. Je demande l'onction de ton esprit. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous voulons prier et nous voulons prier sans cesse. Prie, prie, prie avec moi. Nous voulons prier, prier sans cesse. Nous voulons prier, prier sans cesse. Au nom de Jésus, change nos cœurs, mon Dieu. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies, Seigneur. Lave nos mains, Seigneur, mon Dieu. Que nos mains soient pures devant toi. Que le sang de l'agneau nous purifie. Je demande pardon pour tous mes péchés, pour tous les péchés de ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Tous ceux qui viennent ici, que le sang de l'agneau nous lave, Seigneur. Nous voulons être blancs, plus blancs que la neige, mon Dieu. Et nous voulons nous tenir devant Dieu. Nous voulons nous tenir devant Dieu. Au nom de Jésus. Aramaka Santa. Rimba Baba Korobo Sonda. Randa Basakanta Manambroto. Ekendeberi Kandama Shenda Baba. Oh Robo Sokata Mama. Rinda Mana Santa. Aramana Kasekaya Baba. Oh Rodobo Shinda. Oh Randa Baba Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Randa Bashanda Baba Baba. Donne-nous la force de la prière. Donne-nous la force de la prière. Donne-nous l'onction de la prière. Donne-nous, oh Dieu, alléluia, les inspirations de la prière. Randa Bashanda. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, le revêtement de la puissance de Dieu. Nous voulons prier, prier. Nous voulons prier, prier au nom de Jésus. Randa Bashanda Baba. Oh Rababa Santa. Rinda Brotobo Sonda. Rekanda Baba. Alléluia. Glory Sanda. Rinda Baba. Ondorobo Sonda. Rinda Bashanda. Alaba Shekaya Mama Brotobo Bobo. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu le feu. Tu vas dire à Dieu de rallumer le feu en toi. Le feu de Dieu. Le feu de la prière. Le feu de sa présence. Prie, prie, prie au nom de Jésus. Prie avec moi. Alléluia. Randa Bashanda. Randa Bashanda Baba. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Ce soir, pour ma vie, pour ma femme, pour mes enfants, Seigneur. Pour l'église, pour ton peuple, Seigneur. Demandons le feu. Le feu de ton esprit. Le feu de ton esprit. Le feu de ton esprit. Viens nous embraser. Viens. Viens par ton feu. Embrase l'église. Embrase l'église. Le feu de Dieu. Le feu qui consume les œuvres du diable. Le feu de la purification. Le feu de la sainteté. Le feu. Rokataman sakata baba. Rikatamana rokotobo. Rikatamana kaseka. Rikatamana brotobo sokanama. Ritamana kasaka. Prie. Hokanama shanda. Le feu. Embrase nos vies. Embrase nos cœurs. Au nom de Jésus. Embrase la France. Au nom de Jésus. Embrase la France. Au nom de Jésus. Embrase cette nation. Au nom de Jésus. Ekanda baba. Oh Ramana Shanda baba. Oh Rababa Shanda baba. Oh Randaba Shanda baba kanda brota baba. Le feu de la louange, le feu de l'adoration, le feu de la prédication, le feu de l'enseignement, le feu de Dieu. Ekanda Mashanda, Ekanda brota mana Santa broto bokondo. Ekanda mana broto, le feu de la guérison, le feu de la délivrance. Au nom de Jésus, le feu de la délivrance. Okanda Shanda, souffle, Andabashanda, attise le feu, Seigneur. Ce soir, nous te prions, attise encore le feu. Ce soir, nous te prions, attise encore le feu. Ce soir, nous te prions, attise encore le feu. Ressuscite les morts, au nom Kanamashanda, Rendamasanda, que les tombes soient brisées, au nom puissant de Jésus, que les tombes soient brisées, que les chaînes tombent, Bratamasanda, Brotamana Sekantamana Broto, Ritamana Kasaya, Yetibukonta, Tikanta. Okoro sikatamana ye. He can to bring the mina kai score water. In the mascara water in the brain, in the ball 48 and the blind. In the name of Jesus. Hallelujah. Nous allons détruire les œuvres du diable contre l'église, cette église en particulier, et l'église corps de Christ en général. Le diable a envoyé des faux prophètes pour dénigrer les serviteurs, pour casser les églises. Nous allons renverser ces œuvres au nom de Jésus. Prie là où tu es. Seigneur, nous nous levons ce soir, Seigneur, pour détruire les œuvres du diable, pour renverser la puissance de l'ennemi
l'ennemi, pour briser les chaînes, pour renverser tout ce que l'ennemi a fomenté. Nous détruisons les œuvres du diable maintenant. Nous détruisons, Seigneur, toutes les œuvres du diable, de près et de loin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toutes les flèches sont sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Les œuvres du diable sont détruites. Les œuvres de l'ennemi sont détruites maintenant. Au nom de Jésus. Les œuvres de la franc-maçonnerie sont détruites. Au nom de Jésus. La sorcellerie est détruite. Au nom de Jésus. Esprit d'aveuglement. Les œuvres du péché, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous libérons les âmes de la prison du péché. Au nom de Jésus. Nous libérons nos familles. Nous libérons nos foyers, Seigneur mon Dieu. Que les âmes soient sauvées. Que les vies soient libérées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu vienne dans nos vies. Que les malédictions soient brisées. Nous brisons les malédictions dans nos vies. Nous brisons les chaînes familiales, ancestrales. Nous les renversons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Sois adoré, Père. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que tout le monde acclame le nom du Seigneur. Alléluia. Nous l'acclamons très fort. Nous l'acclamons très fort. C'est un Dieu de victoire. Amen. 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 Dis avec moi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé. Dis, je servirai Dieu. J'avancerai avec Dieu. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et j'annoncerai l'évangile. Et je glorifierai Dieu. Ma vie sera un témoignage. Ma vie sera un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus, je déclare, je suis la tête et non la queue. Je déclare que je suis en haut et non en bas. Je déclare que je suis le premier et non le dernier. Parce que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Et je suis le premier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes enfants vont faire la différence. Ma famille va faire la différence. Mes finances vont faire la différence. Je servirai Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je le prophétise. Je le proclame. Je le déclare. Au nom de Jésus. Oh! Oh, 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 oh. Ramakasakaya bababa. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, les amoureux de l'intercession, je vais vous voir ici à 9h. À 9h pile, on prie. Alléluia. Alléluia. N'oublions le sommeil. On vient intercéder. On veut voir Jésus élevé. Amen. Amen. Nous ne sommes pas les premiers ni les derniers, mais nous voulons apporter une pierre dans l'édifice. Amen. Faire au moins quelque chose pour que le royaume de Dieu aille de l'avant. Que Dieu soit béni.